Bonjour les amis, bonjour les Rafiki de Ushauri. Voilà donc bienvenue dans cette nouvelle émission d'aujourd'hui. Et notre émission d'aujourd'hui sera centrée sur les pères. Un papa qui aime son fils, un papa qui aime sa fille, qui veut se marier. Le mariage, ce n'est pas un amusement. Vous avez déjà dit, ce n'est pas un amusement, c'est pour la vie. Un papa qui aime son enfant doit s'ingérer dans la vie privée, se casser dans la vie privée de son enfant pour faire cette marche avec son fils, avec sa fille. Sinon, c'est capote parce qu'on peut prier, bien sûr, on va prier. Dieu répond, mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui voit la réponse de Dieu. Il faut avoir le discernement pour pouvoir voir la réponse de Dieu. Tu vois? Donc, nous sommes obligés, on est obligé de s'ingérer dans qu'il veuille ou pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Maintenant, s'ingérer jusqu'à quelle limite? Mais en même temps, avec des conseils, moi. Voilà, quand tu dis s'ingérer, moi je vois ça plutôt sous l'angle de... Avec des conseils. Voilà. Conseil, c'est tester l'enfant. Pas la dictature. Il a parlé de maturité. Est-ce qu'il est prêt à faire ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas simplement parce qu'il dit « Ah, elle est blonde, les yeux bleus, voilà, je craque. » Oui, mais c'est beau. Hein? Mais est-ce que tu comprends ce que tu veux faire? Il y a une question de maturité, comme il a dit, et s'ingérer, comme il dit ici, pour moi, c'est ça. C'est dire, voilà, ok, je prends note, je comprends, mais je veux tester l'enfant par rapport à ça. Et s'il est dans la solidité par rapport à ce qu'il veut, et là, tu pourras vous dire, ok, il est prêt. Hein? Il n'est pas simplement animé par cette émotion qui va s'estomper. On est tous mariés, hein? Plusieurs avec plusieurs années de mariage. On sait comment les choses se passent. Tout n'est pas rose. Hein? Même avec la personne qu'on a cru être en phase et qui soit... Avec le temps. Parce que avec le temps, on a des habitudes et puis on évolue. Et donc, il faut pouvoir s'ajuster. Mais si vous êtes en face de quelqu'un, déjà dès le départ, qui n'est pas en mesure d'écouter, ou bien qui a dû qui prend trop d'autonomie, ça va être impossible. Et là, si vous voyez ça, je pense que vous êtes dans l'obligation d'agir de manière prudentielle et d'avertir votre enfant. Et s'il ne veut pas, là, évidemment, c'est son choix. De toute façon, ce sera toujours son choix. Hein? Et à ce moment-là, s'il y a des problèmes qui arrivent par après, j'espère que ce ne sera pas trop grave. On peut tout conseiller, mais en même temps, on vous dit, mais attention, on vous a averti. On vous a averti. Et ce n'est pas parce qu'on déteste la personne. C'est parce qu'on s'est dit que non, ça risque de vous conduire à des situations qui sont difficiles. Parce que quand vous arrivez dans un couple où il y a trop de tensions, et même quand vous divorcez, mais c'est compliqué. Ouais. Hein? On voit des gens divorcés qui pensaient divorcer parce que monsieur a pris un verre de trop, qu'on ne peut pas gérer, ou bien il a laissé les chaussettes ici, puis on se bagarre tout le temps à cause de ça. C'est des détails. Ou bien madame, elle ne fait pas la cuisine avec, il manque des pondous, comme ça. Et puis on divorce. Bon, c'est des bêtises, je ne sais pas si on divorce pour ça, mais voilà. Et puis après, on se retrouve dans une situation où on a des enfants, il faut les gérer. Donc c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, on va traiter un dernier cas. Il y a beaucoup de cas dans la Bible, mais on va prendre un dernier cas. J'hésite entre le fils prodigue et les enfants du serviteur chez qui Élisée a fait le miracle. Fils prodigue. Fils prodigue. Voilà. Le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. En fait, ce papa qui était riche, qui avait deux fils, L'autre là était intéressant par rapport à l'héritage que tu vas laisser aux enfants et tout ça. Ah, ok. On traite quoi? Le fils prodigue, vite. Voilà, on traite les deux vite. Voilà. Et donc, l'enfant, un des enfants a demandé à son papa, donne-moi mes biens, donne-moi mon héritage, je vais faire ma vie. Et puis on verra par la suite que voilà, il a tout dilapidé et il est revenu pauvre, brisé et tout ça. Quand même, par amour, son père l'a repris. Alors, que pouvez-vous dire par rapport à ça, par rapport au fils prodigue? Un fils qui demande tout le temps. Il y a peut-être des enfants comme ça qui demandent tout le temps au papa. Le papa sait que c'est pas pour ton bien. Un fils, par exemple, qui se dit, voilà, mon papa est riche et voilà, c'est facile. Quand j'ai besoin d'une voiture, je demande à papa, papa donne. J'ai besoin d'une maison, papa donne. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce papa-là
qui se retrouve avec un enfant qui lui demande toujours tout et qui donne des fois au péril de la vie de l'enfant? Bon, moi je dirais, mon pasteur, dans ce cas-là, que le père, il a de l'expérience. Il savait très bien que son enfant n'était pas prêt pour l'héritage. De toute façon, l'héritage, c'est après le décès. Tout ça, normalement, que l'enfant va hériter. Mais cet enfant a décidé d'aller du vivant de son père, réclamer son héritage avec insistance, tout. Et certains pères allaient refuser, mais ici, le papa a accepté, il lui a donné. Quelque part, moi, je ne prends pas ça totalement mauvais. Parce que cet enfant, s'il n'était pas sorti aussi de la maison, je pense qu'il n'allait pas expérimenter ce qu'il a expérimenté. Le papa l'a laissé aller avec l'héritage. Malheureusement pour lui, ça s'est passé de manière très mauvaise. Et il a souffert finalement. Donc, on peut tirer beaucoup de leçons à partir de là. Parce que beaucoup pensent que l'héritage, c'est une garantie pour toujours, qui nous met à l'abri de tout. Non, cet enfant a perdu tout ce qu'il a reçu de son père. Et c'est là maintenant la souffrance. Il a enduré des choses que toute sa vie, il n'avait jamais connues. La preuve, à la fin de l'histoire, il dit que même les serviteurs dans la maison de son père vivent mieux. Et je pense que dans la suite de l'histoire, quand il est retourné, le papa, son amour était toujours encore valable pour lui. Il l'a accueilli, mais je pense qu'il a appris des leçons à son dépens, qui pour le reste de sa vie va beaucoup l'aider en tout cas. Ce que tu dis est très juste, parce que on voit les deux qui sont liés par rapport à la question d'aujourd'hui. Il y a une question de responsabilité et d'amour. Et là, quelque part, cet enfant a grandi, mais dans la douleur, parce que trop pressé. Et peut-être parce qu'il n'a pas mesuré le fait que voilà, l'héritage, c'est pas, comme l'a dit frère Epi, c'est pas l'élément qui va faire que je n'aurai plus à être, comment dirais-je, attentif et à agir en homme sensé. Et ça, c'est le danger. Et l'héritage aujourd'hui, c'est une source de conflit pour beaucoup de gens, parce que c'est aussi un indicateur de, comment j'allais dire, de la cupidité de certaines personnes. Donc, moi j'ai entendu des gens qui disent j'attends que les jeux. Mais comment? Jeu décède. Mais pourquoi tu attends? Mais c'est faux, parce que ce jeu-là, il a tout fait. Il vous a donné l'éducation. Mais tout ce que tu attends, c'est qu'il parte pour que toi et tes frères, vous vous chamaillez pour vendre la petite maison qui va laisser la voiture. Et pire encore, d'autres viennent encore réclamer ceux qui n'ont jamais, pour lesquels ils n'ont jamais dépensé. Et ça, c'est difficile. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, il nous revient en tant que parents de pouvoir trouver suffisamment de ressources que pour gérer la situation qui peut arriver, parce que c'est notre enfant. Et l'aider à se rattraper. Et en même temps, je crois que c'est le moment aussi qui sera nécessaire pour être suffisamment sévère dans l'amour, pour dire voilà, tu as eu ce que tu voulais, et aujourd'hui, que ça te serve, que tu puisses avancer. Donc, quelque part, oui, malheureusement, c'est au dépend de la personne, et c'est pas plus mal aussi que ça nous servira d'exemple pour... Moi, je vais souligner d'abord l'amour de ce père ici. Vraiment, il avait l'amour envers son fils. Parce que aujourd'hui, si mon fils vient me demander ça, je vais lui dire, va travailler, va chercher tes affaires à toi. Déjà, lui, donc son fils vient, voilà, donne-moi ma part. Ta part, c'est quoi ta part? Est-ce que c'est à toi ça? Donc déjà, lui, il est vraiment ouvert, il est gentil, il dit, voilà, ok, tu veux ta part, bon, prends ta part. Donc déjà, il est amour. Il y a un amour là vraiment qu'il a manifesté envers son fils. Il n'a pas discuté, il n'a pas fait de problèmes. Il lui a donné, il est parti, il a tout lapidé. Et puis il est revenu. Mais moi, en tant que père, mais j'aurais du mal à l'accueillir. J'aurais vraiment du mal à accepter ce qu'il a fait. Oui, parce que tu sais comment tu as souffert. Oui. Mais lui, il est revenu vraiment, mais vite.
Mais le père qui l'accueille encore, qui organise une grande fête, vraiment, on voit que le père là d'abord, il avait cet amour-là, mais aussi il avait quelque chose à donner. Bon, peut-être on va entrer dans les deuxième point là, mais donc pour arriver à faire ça, ce qu'il a fait, d'abord il faut avoir quelque chose là aussi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ça veut dire que le père aussi, il avait les moyens, il avait cette possibilité-là d'offrir. Mais aussi, l'enfant aussi, je vais souligner quelque chose qui me touche dans cette histoire. Le père, l'enfant, donc bien qu'il a tout dilapidé, mais il s'est dit, il savait que j'ai ma famille, j'ai mon père qui est encore là. Si je rentre là-bas, je serai bien accueilli. Donc il avait cette humilité-là, cette confiance-là envers son père. Donc il est retourné vers son père. Quel que soit le conflit que les enfants peuvent avoir avec les pères, donc que les enfants reviennent, qu'ils aient cette humilité-là de revenir. Il faut garder la porte ouverte. C'est ça qu'on doit apprendre, parce que sinon c'est difficile de vivre en société, de manière générale. Donc quand la personne est consciente de ce qu'elle a fait et qu'elle revient, je pense qu'il faut prendre le temps de l'accueillir et de l'écouter. On ne va pas tout accepter, mais il faut aussi vérifier que voilà, on est bien dans la conscience de ce qui s'est passé. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais ça, c'est effectivement, le papa avait les moyens, il l'a laissé. Peut-être qu'il se disait, voilà, j'ai vécu avec mon enfant, il m'a prouvé par le temps qu'on a vécu ensemble qu'il était en mesure de gérer, mais jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Mais sortant, il est animé par d'autres sentiments, il a découvert autre chose, et voilà, il n'était pas suffisamment fort que pour résister. Mais effectivement, il faut garder la porte ouverte, surtout par rapport à nos enfants, parce que s'ils ne peuvent pas venir chez nous, ils vont aller chez qui? Moi, je dirais sur base de ça aussi que c'est peut-être le moment de le dire, c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Voilà. C'est ce que le Seigneur fait avec nous, c'est lui le Père Céleste. Donc dans nos égarements, dans nos erreurs, dans nos fausses décisions, dans nos mauvaises décisions parfois là, il garde toujours l'œil sur le chemin en train de nous attendre, en train d'attendre que nous revenions à lui de tout notre cœur parce que nous sommes allés et nous avons touché le fond. Nous avons eu le temps de comprendre que, en tout cas mon papa a raison et revenir dans l'humilité, j'ai entendu humilité ici, vraiment revenir dans l'humilité et il nous accueille, il nous lave, il nous sanctifie, il nous purifie et il nous remet encore dans notre droit de fils, même si nous venons comme serviteurs. C'est ce qu'il disait, qu'il n'est plus digne d'être même enfant. Nous traitons le dernier sujet qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4 du premier verset au verset 3. En fait, c'est l'histoire d'une veuve qui avait des enfants et donc son mari est décédé et Élisée est venu et elle a dit à Élisée, mon mari qui était serviteur de Dieu était un des fils des prophètes et il avait des dettes et les créanciers sont venus et ils ont pris les enfants. Les créanciers sont venus. Et Élisée a invoqué le nom de l'Éternel et Dieu a accompli un miracle. Donc on connaît l'histoire, la femme qui avait de l'huile et qui allait demander des vaches chez les voisins. Elle a vendu l'huile et ça lui a permis de récupérer ses enfants, de payer le créancier. En fait, un papa qui meurt et qui laisse ses enfants dans les dettes. Ça peut être des dettes financières, ça peut être des dettes matérielles, ça peut être des dettes spirituelles, des dettes de toutes sortes. Quel héritage un papa peut laisser à ses enfants? Je voulais savoir, avoir une dette, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? La Bible dit, vous prêterez mais vous n'emprunterez pas. En fait, la dette, ça fait que nous mettre dans le fond. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'un bon père de famille, on doit vraiment faire attention. On doit faire attention. Cet homme, c'était un prophète, c'était un prophète de Dieu. Parce que quand sa femme, la veuve, est allée vers le prophète Élisée, il lui a dit, ton serviteur, mon mari,
tout ça. Mais je pense que sur cette leçon, on doit apprendre. On doit apprendre que le tout n'est pas d'être enfant de Dieu. Le tout n'est pas d'être chrétien. Même étant chrétien, même étant enfant de Dieu, nous devons faire très attention à nos façons de faire. Nous vivons dans une société où le crédit est devenu tellement facile. Les portes sont ouvertes dans tous les côtés. Donc, il a laissé sa famille dans un état très critique. Je pense que c'est une irresponsabilité, il faut se l'avouer. C'est une irresponsabilité. Heureusement que Dieu sait récupérer des situations. La femme a eu la sagesse de courir vers l'homme de Dieu pour présenter la situation. Parce que le créancier, lui, n'a pas pitié. Lui n'a pas pitié. Il est prêt à enlever les enfants, à les mener dans l'esclavage, à priver cette femme de ses enfants, tout. Donc, je pense que ce passage doit nous interpeller, nous interpelle vraiment très profondément, de faire très attention. On fait très attention. Même si on est dans le Seigneur, même si on est enfant de Dieu, tout, dans nos décisions, dans nos choix, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement question de l'argent, même, oui, dans la vie de tous les jours, les relations, tout. Il ne faut pas laisser des dettes quelque part. Merci beaucoup, papa. Et puis... Oui, moi je voulais ajouter quelque chose en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dettes. En fait, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour prendre des dettes facilement. On t'envoie des lettres à la maison, tu viens emprunter, tu paies. Donc, il y a tout ça. Mais ce que moi, je voulais conseiller aux parents qui sont ici en Europe, surtout, de ne pas vraiment s'appuyer sur l'argent là, des sociales, l'allocation familiale et tout ça. Donc, tous parents ici en Europe, moi, j'encourage vraiment aux parents de travailler, de faire vraiment, de chercher la vie pour laisser quelque chose aux enfants. Qu'on doit laisser quelque chose à nos enfants parce que si on a beaucoup de dettes, on est dans les chômages, dans des allocations familiales, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Donc c'est à nous aujourd'hui de travailler dur pour laisser quelque chose à nos enfants. Parce que si on prend des dettes à gauche, à droite, c'est nos enfants qui vont payer ça. Donc nos enfants vont commencer leur vie dans des dettes. Donc tu commences à travailler, chaque mois on te coupe. Ce n'est pas bien. Et nous aussi, les parents, nous devons vraiment nous contacter de la vie que nous avons. Pas prendre des dettes inutilement, pas prendre des dettes juste pour faire plaisir, pour vivre une belle vie. Ok, on sait que les moyens ne permettent pas, donc ce n'est pas intéressant. Donc c'est mieux vraiment de vivre cette vie qui te convient, au lieu de prendre des dettes. C'est ce que moi je dirais comme conseil. Moi je veux juste rajouter quelque chose. Nous sommes dans un pays où, vous l'avez déjà dit, prendre un crédit c'est facile. Il suffit que vous travaillez. C'est facile. Mais quel type de crédit vous voulez prendre? Moi je connais des gens, pour acheter la télé, c'est à crédit. Pour acheter le matelas, c'est à crédit. Alors que la maison où ils habitent, c'est à crédit. C'est les voitures, les voitures qu'ils utilisent, c'est crédit. Tout c'est crédit. Alors qu'on peut travailler pour acheter la télé. Sans oublier qu'il y a des intérêts aussi. Sans oublier qu'on ne peut pas t'emprunter 500 € et puis ils vont prendre 500 €. Non, ça c'est d'office. Tu vois, donc, c'est-à-dire, on peut travailler pour acheter nous-mêmes certaines choses. Si c'est la maison, oui, tu peux prendre un crédit hypothécaire pour une maison. À la rigueur, une voiture, ça s'arrête là. Mais pour la télé, pour les choses de 200, de 500 €, au moins notre propre poche, tu peux l'acheter à toi-même. Tu ne peux pas prendre crédit pour des trucs de fertilité. Moi, je dirais comme ça, des fertilités. Donc, soyons quand même, soyons quand même prudents, pour ne pas, parce qu'on ne sait jamais, tu peux sortir et mourir.
effectivement, quand tu meurs, tous ces crédits-là, tout ce crédit que tu as pris, c'est les enfants qui vont payer. Et ils vont quand même essuyer comme ça. Ici, quand tu prends crédit, n'importe comment, la banque est là. C'est-à-dire que tu sautes, tu vas en haut, tu descends, tu vas payer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut être prudent, hein, surtout pour ces questions de crédit hypothécaire. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et je pense aussi qu'il y a aussi moyen d'épargner pour les enfants, ouvrir un compte. Oui. Et là, on met un petit rien chaque mois, c'est pas pesant. Mais au moins, après X années, ça va y ressortir quelque chose de consistant pour les enfants. C'est toujours bien de prévoir. Oui, c'est ça. Hein, je crois que il y a la vie qu'on mène avec ces réalités. Mais l'héritage dont on parle aussi, parce que chez nous, quand on parle d'héritage, on parle toujours de ce que l'autre aura laissé après sa vie, s'il était commerçant ou je ne sais quoi. Mais il y a lieu effectivement de construire aussi pour les enfants et leur apprendre aussi à pouvoir intégrer ces notions-là pour que peut-être eux fassent mieux que vous plus tard. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui de travailler et d'avoir vécu aussi des exemples qu'on avait de nos parents en Afrique ou même ici, parce qu'attention, on parle de l'Afrique, mais ici, les choses aussi n'étaient pas aussi faciles dans certaines années pour certaines familles. Et donc, comme vous avez dit, quand on peut faire cet effort pour les enfants de manière régulière, avec des assurances, vie, des choses comme ça, ça leur permet aussi de construire un minimum qui va les lancer dans la vie. Aujourd'hui, un enfant, à partir d'un certain âge, peut jobber, il faut les encourager aussi à faire ce job parce que c'est aussi de l'expérience de la vie qu'ils apprennent et ils réalisent. Je prends mon exemple, la première fois que j'ai jobé, parce qu'il y a des jobs, j'avais tout essayé, on me refusait. J'ai dit, j'ai pas fait le job. J'étais encore étudiant. Parce que je faisais un secteur, ça m'intéressait, je voulais un peu découvrir ce qu'il y avait derrière. Mais moi, je n'ai jamais pris là-dedans. Alors, j'ai fait dans un domaine sportif, avec un frère que j'ai intégré par après. Mais mon premier salaire à l'époque, en Fambelle, c'était beaucoup. Pour un mois, j'ai dit, autant d'argent. Donc, quand je suis allé acheter mon premier sandwich, payé par moi-même, ça avait un autre goût. Tu vois. Et là, tu commences à sentir que non, il y a quand même ce travail-là. Et je vois ça aujourd'hui avec mes enfants qui ont pu jobber. Et ça c'est important. Et donc, on doit les encadrer et leur donner la possibilité de pouvoir vivre ces expériences-là et grandir toujours avec ce côté enfant et pas trop chargé. Mais pourquoi? Parce que ça les aide en tout cas à avoir suffisamment d'épaules larges et de la maturité pour gérer ce qu'ils auront à gérer plus tard. C'est important parce que si l'enfant attend seulement que papa, maman me laisse quelque chose, mais on ne sait jamais les circonstances de la vie. Tu tombes malade et pourtant tu as une situation, tu tombes malade, mais quand tu es malade, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc vous commencez à dépenser et puis il ne reste rien. Même la maison, si vous avez la chance, vous l'avez déjà remboursé, mais comme aujourd'hui, avec les réalités qu'on connaît, il faut autant de frais et de ceci pour les notaires et consorts, les droits d'enregistrement, mais cet argent sort pour acheter une maison. Et si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir évoluer, devenir rentier, acheter une deuxième maison, mettre en location, ce n'est pas évident et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vous retrouvez que même la maison que vous avez achetée, qui n'est peut-être pas encore remboursée, s'il reste un solde important, mais il faut d'abord apurer ce solde avant de... Et ça, c'est compliqué. Et c'est des choses aussi qu'il faut aussi apprendre aux enfants, et en tant que parents, et même en tant que couple, savoir aussi être ouvert. Si on parle des enfants, c'est ça, parce qu'il faut qu'à un moment donné, les enfants commencent à savoir, mais papa et maman, ils en sont où? Parce que si vous tombez malade, je prends l'exemple de personnes qui sont dans une situation gravement malade. Les enfants, ils font comment pour gérer? Mais papa, il rembourse quoi? Quel compte? À partir d'un certain âge, il faut être transparent, savoir si, voilà, parmi mes enfants, qui est l'enfant à qui je peux faire confiance pour qu'il puisse m'épauler au moment opportun. Parce que sinon, les banques ferment la porte parce que vous n'êtes pas reconnu. Ça se dégrade. Donc, c'est important. C'est important de pouvoir... Et les parents
doivent en tout cas ouvrir les enfants, ouvrir les yeux sur ce point-là pour qu'à un moment donné, ils puissent... et l'enfant sait que non, mon père ne va pas dépendre de moi, ma mère ne va pas dépendre de moi, mais voilà, en cas de besoin, je peux leur apporter le soutien nécessaire parce que je sais comment ils ont vécu. Sinon, c'est compliqué. Hein? On a vu comme certains pays où on dit, bah, j'ai fait des enfants, non, j'attends seulement que... Ah non. Voilà. Et je crois que le meilleur héritage, le bon héritage à laisser à nos enfants, c'est Christ. Parce que si nos enfants connaissent Christ, sont vraiment nés de nouveau, ils ont tout. Ils ont tout le meilleur du monde. Je pense que ça, c'est ça. Donc nous allons nous arrêter là, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a la relation Joseph et Jésus. Donc cette relation d'adoption, un père qui adopte, qui se marie avec une femme qui a déjà un enfant ou des enfants, ou un père qui adopte peut-être les enfants de son frère ou de sa sœur, ses neveux, ses nièces. Comment être un père pour ses enfants? C'est vraiment important. Joseph a été un père pour Jésus, malgré qu'il n'était pas son père, père. Mais il a été là, il a été présent, il a été pourvoyeur, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Donc il y a tellement de choses. J'ai une recommandation des mamans, les mamans en général, parce que j'entends par-ci, par-là. Les mamans qui disent, on a un problème ici en Europe, je ne sais pas si ailleurs aussi, mais ce sont les mamans d'Europe qui m'ont dit ça, parce que nos enfants garçons, quand ils grandissent à un certain âge de l'adolescence et tout ça, c'est comme si les papas démissionnent, parce que c'est à ce moment-là que le papa doit être là, apprendre à son enfant comment se laver, comment être, comment ton corps est en train de changer, qu'est-ce qui va arriver quand il arrive ça, comment tu dois gérer ça. En fait, les papas laissent tout aux mamans. Ah, la maman explique à ton fils. Mais maintenant, vous dites-moi, pendant que je vous ai ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vraiment le problème des mamans. Moi, je vais répondre à cette question en disant que, en fait, aucun homme ne peut donner ce qu'il n'a pas. Aucun homme ne peut donner ce qu'il n'a pas. Le père que nous sommes ici, si nos pères ont fait ça avec nous, ça allait se passer, oui, beaucoup plus naturellement. C'est ça la question en fait. Donc, c'est déjà une manière de reconnaître ce que les mamans, cette question-là, elle est légitime, que les mamans évoquent. Oui, pour n'avoir pas été dans comment je vais dire, dans cette position-là où tu as reçu d'éducation aussi par rapport à ça, c'est parfois difficile de créer. Mais une chose est déjà de poser le problème. Et oui, nous sommes responsables, nous sommes les géniteurs, nous sommes tout. À nous de nous mettre à cette œuvre. Non, mais c'est une question pertinente et elles ont raison. Hein. Elles ont raison. Ce que tu dis est très juste parce que on a aussi évolué dans un environnement où très vite on était appelé à être autonome. Et donc, quand on est autonome, on observe beaucoup. Et donc, si on est suffisamment attentif, il y a des comportements qu'on adopte. Heureusement, parce que l'environnement était quand même suffisamment structuré et ça vous donne certaines indications de savoir vivre. Et en même temps, vous côtoyez la vie. Ici, je crois que les jeunes ont trop de facilité. Et ils sont entourés de papa et maman, ils ont tout, ils n'ont qu'à aller à l'école et c'est fini. Et on grandit comme ça. Mais elles ont raison, effectivement. Mais il serait peut-être aussi intéressant que les mamans aillent trouver le papa pour dire, mais papa, hein, c'est une question de collaboration, hein, tu vois. Mais c'est vrai, on doit prendre le temps. Moi, il m'est arrivé, effectivement, en tant que père, de faire certaines observations à mes garçons. Non pas qu'ils se comportent, non. Mais pour leur dire, non, attention, vous commencez à atteindre un certain âge où il faut quand même une certaine présentation, une certaine correction, une certaine tenue, parce que ce n'est pas seulement par rapport à vous. Mais on parlait de mariage au début, sinon. Si vous souhaitez vous marier plus tard, je crois que par rapport à la personne avec qui vous allez devoir vivre, il y a une certaine attitude à avoir, une certaine élégance qu'il faut observer aussi. Et puis, mais dans la société, c'est important. On pas seulement parce qu'on regarde la télé, les stars, les artistes, on veut les imiter et puis non. La vie, c'est pas comme ça. Ces gens-là, c'est du spectacle qu'ils font. Hein? Il y en a peut-être qui vivent comme ça, mais dans la réalité, on ne va pas vous accepter dans la société avec vos côtés spectacle tout le temps. Hein. Donc, c'est important, effectivement, oui, on doit être attentif
en tant que papa ou maman, je pense que même par rapport à nos filles, je ne sais pas pourquoi on parle de papa, garçon, mais on peut aussi indiquer à sa fille. Moi, j'essaie de prendre le temps avec ma fille ne fût-ce déjà pour avoir le temps avec elle. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, par moment, que j'ai passé beaucoup de temps avec les garçons, pour les raisons XY liées à leurs activités. Mais en même temps, je me dis, mais elle fait partie de ma vie. Et c'est important aussi de pouvoir essayer de la comprendre et voir comment je peux aussi l'inspirer sur certaines choses. Et donc là, oui, voilà, c'est tout un métier qui n'est pas facile, mais on doit être attentif. Et si on est en défaut par rapport à ça, il est bon qu'on puisse nous rappeler pour qu'on prenne les actions nécessaires, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et ça, je pense que les enfants nous pourront que nous remercier, et ça fera notre fierté aussi, je pense, quelque part. Aussi, il faut dire qu'ici en Occident, comment je vais dire, le politique ne rend pas non plus la chose facile. Quand l'enfant grandit, surtout un enfant garçon, à un moment donné, effectivement, il va passer par l'étape de l'adolescence, tout. Il faut que le papa il soit déjà là, comme les mamans le disent, pour pouvoir essayer de le canaliser. Mais il y a beaucoup de choses que parfois tu es limité aussi. L'enfant va te dire, moi j'appelle la police ou ce genre de choses. Voilà. Pourquoi ça se passe généralement mieux du côté de l'Afrique? En Afrique, donc, oui, le papa a toute l'autorité, même le voisin, il peut venir intervenir dans ta maison quand le garçon il déconne. Mais ici, c'est pas comme ça. On a déjà vu beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, malheureusement, qui appellent les autorités, tout ça pour les parents. Donc, mais on ne doit pas se laisser, intimider justement par ça. On est père, il faut être là. Moi, je dirais que ça, c'est une bonne question, mais ce n'est pas que tous les pères sont comme ça. Non. Je ne dirais pas que tous les hommes sont comme ça, tous les pères sont comme ça. Il y a les pères qui jouent vraiment, qui sont là avec les enfants, et qui s'occupent bien des enfants. Mais comme les autres ont dit, les autres papas, nous, en Afrique, on a grandi vraiment tout seul. Ici, moi, je vois des enfants de 18 ans, 17 ans qui sont encore des bébés, quoi. Je me dis, mais ça va pas. Nous, vraiment, on a grandi. On créait des choses, on faisait des choses que les enfants, à leur âge, n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Je me dis, mais ça va pas, ça. Ce n'est pas notre faute, mais je ne sais pas si c'est la société. C'est pas. Nous, vraiment, à 17 ans, on était des gens, des grands garçons, on était bien habillés. Vraiment, pantalon jusqu'à là, chaussures bien serrées. Non, tu ne peux pas chaussure avec la chaussure sale. Cirage bien. Non. Ce n'est pas que nos parents nous ont appris ça, mais c'est nous-mêmes. Donc, on voyait les autres, on voulait être comme les autres, on voulait être vraiment propre. Moi, vraiment, à l'église, justement, il y avait des réunions des jeunes. Donc, quand tu vois tout le monde est propre, donc toi aussi, tu dois. Oui. À l'école, tu vois, tout le monde est propre, bien habillé, donc tu veux aussi être comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi. Ce n'est pas que nos parents, ils ont joué mal ces rôles-là, mais non. C'est nous-mêmes, donc on a créé, on a cherché. Ça, c'est vrai. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir. Je crois qu'on a clôturé. Moi, j'allais préciser, parce que tout à l'heure, je disais que un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'était plus le côté du développement, côté hormonal, ou je ne sais pas moi, le corps qui change, tout ça. C'est cet aspect-là qui est resté peut-être un peu tabou dans le milieu de l'Afrique, où le garçon lui-même, il apprend à ses dépens, parfois avec les copains, ou je ne sais pas moi, tout. Effectivement, où le papa, logiquement aussi, devait... Parce qu'il y a des choses que la maman ne peut pas expliquer. C'est ça. Donc, un enfant qui n'a pas beaucoup de bagages, il va aller comme ça et puis il va entrer dans le mariage comme ça. Et je crois que c'est ça qui fait aussi que beaucoup de mariages maintenant ne tiennent plus, parce que le garçon, on prépare plus la fille et on ne prépare pas assez le garçon. En fait, le garçon entre comme ça, et si le papa a vécu l'éducation de l'Afrique où le garçon est roi, le garçon n'entre pas dans la cuisine, le garçon ne fait rien, il ne fait pas des tâches ménagères, il ne fait rien. Alors, le papa transmet ça à l'enfant et l'enfant aussi grandit comme ça. Et on voit un enfant
qui est en Europe, alors que la culture n'est pas la même, alors que c'est différent. Donc en Europe, la femme aussi a besoin d'être épaulée, des fois dans les tâches ménagères. La femme a besoin aussi du soutien de son mari. Et un enfant qui grandit comme ça, qui se marie en se disant, voilà, ma femme va travailler, moi je ne travaille pas, où je reviens, je regarde mon match, je croise les bras, je fais rien, il n'a qu'à tout faire. Ça, c'est aussi un problème en fait. Oui, moi, par rapport à ce que vous dites, moi, je m'interroge. Je m'interroge d'autant plus du point de vue du chrétien. Se dire, voilà, le garçon, une fois marié, c'est le roi, il est assis, il ne rentre pas dans la cuisine. C'est paradoxal, parce que je pense qu'un homme, normalement, avant de se marier, on passe par l'étape du célibat. Hein, à un moment donné, à partir d'un certain âge, parce qu'aujourd'hui, on se marie pas à 20 ans, 17 ans comme avant, on se marie un peu tard. Donc, on a goûté un peu à cette vie-là, en vivant même seul. Hein. Même si aujourd'hui, on reste encore plus longtemps chez les parents pour les raisons X, Y. Mais quand tu vis seul, je ne sais pas comment tu peux vivre seul sans savoir rentrer dans la cuisine, savoir faire son omelette. Non, mais c'est une réalité. Et une fois que vous êtes marié, vous pensez que non, madame doit tout faire. Mais encore une fois, la Bible nous indique le contraire. Hein? Et je ne pense pas que c'était Ève qui allait faire la cuisine pour Adam. Au contraire. Et je pense que si on regarde bien, c'est l'homme qui cuisinait. Ah oui, allez vérifier. En même temps, aujourd'hui, quand on regarde dans la société moderne, les grands cuisiniers sont des hommes. Hein? Donc on doit sortir un peu de ces histoires-là de oui, l'homme n'entre pas dans la cuisine. Évidemment, il y a une certaine façon de faire. Et encore une fois, c'est un équilibre dans le couple. Mais c'est dire, voilà, moi, la cuisine, je n'entre jamais. Mais si votre épouse est malade, vous faites comment? Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de nos parents. Oui, mais donc, aujourd'hui... Par exemple, moi à la maison, moi j'ai grandi à la maison, j'avais des sœurs, des tantes, des oncles, non, tout ça. Ça peut se donc, comprendre. Je ne pouvait pas entrer à la cuisine. Et si mon père me voit à la cuisine, j'ai un problème oui, ce jour-là. Mais aujourd'hui, vous êtes parents, vous avez vécu, vous dites quand même que non. Vous vous rendez compte que non, il y a des choses... on doit évoluer sur certains aspects. Hein? On doit évoluer sur certains aspects. Il ne faut pas non plus que vous vous retrouvez, madame, ne pas son temps à faire que des ongles, vous faites de la cuisine, ou vous travaillez comme certains disent, non, il faut que l'homme amène tout. Non. On doit trouver l'équilibre entre les deux. On est complémentaires sous certains aspects. Et donc, chacun doit savoir son rôle. Mais en même temps, à part le rôle, voilà, à part les aspects naturellement qu'on ne peut pas changer, moi, je ne pourrais jamais concevoir. Hein, ça, qu'on se le dise. Mais à un moment donné, non. C'est pas allez, si ça devient une source de conflit dans un couple, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense qu'il faut que chacun, et encore une fois, trouve l'équilibre, le moyen de pouvoir échanger sur ces aspects-là, parce que c'est votre équilibre qui compte. Et si maintenant dans un couple, la dame trouve que non, moi mon mari ne doit jamais toucher à la cuisine, ça va, elle s'en accommode, elle trouve mais maintenant que ce soit imposé, alors que madame travaille aussi, ou je ne sais pas, c'est pas normal. Mais il faut trouver l'équilibre. Mais si tu rentres à la maison avant, mais n'attends pas 2 heures, 3 heures pour que l'autre vienne préparer. Non, moi j'ai vu des gens, le monsieur travailler. Il revient, on le met du riz sec dans un micro-ondes. Mais moi j'entends que j'étais étudiant, je dis, mais le monsieur ici, il est revenu, c'est tard. Il doit encore faire son truc, le même. Mais nous, on a mangé ici. De chercher dans une famille où ces choses-là s'est passées, moi ça me dépassait. Alors que du jeune âge où j'étais, moi je savais déjà cuisiner. Donc je savais que non, moi-même, si vous me laissez, c'est pas grave, je ne mourrai jamais de faim. Parce que je sais que non, tout ça, ça s'est fait comme ça, comme ça. Voilà, c'est des réalités. Mais voilà, comme tu as dit, dans une famille où on est nombreux, il y a des sœurs, et elles prennent en charge, tant mieux. Mais à un moment donné, on est mariés, on réalise les difficultés qu'il y a à gérer une famille. Et la base, c'est pouvoir échanger et trouver des solutions, trouver l'équilibre. Et voilà. Et je crois que c'est important. Mais dire à mon fils, non, toi, tu ne vas jamais faire la cuisine chez ta soeur, non. Ça, je suis désolé. Non, ça, c'est... Les papas, merci beaucoup. Nous nous acclamons. Je vous acclame. Alléluia. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez été vraiment éclairés sur certaines choses. Si quand même vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez sur ma page YouTube, sur Facebook, sur Messenger, sur TikTok et on essaiera de répondre à vos questions. Alors nous allons prier pour ces familles. Avant de prier, nous allons prier sur base de cette parole
dans Malachie chapitre 4, le verset 6, qui dit que Dieu ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Nous allons vraiment prier pour la relation père-enfant. Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des enfants qui sont blessés dans les cœurs. Il y a des parents qui ont abandonné, qui ne font plus ce qu'ils doivent faire en tant que père. Nous allons prier que Dieu intervienne, que Dieu puisse unir les familles, les relations père-enfant. Élevons tous nos voix et prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous recommandons, Seigneur notre Dieu, les parents, les enfants, Seigneur, entre tes mains. Tu es le Dieu de la famille, Seigneur. Tu es le Dieu qui a instauré le mariage. Tu es le Dieu qui a créé la famille, Seigneur. Et tu veux que cette relation père-enfant soit une relation basée sur toi. Seigneur, nous prions pour ces parents, pour ces pères. Seigneur, notre Dieu, qui vivent des relations difficiles avec leurs enfants. Nous prions, Seigneur, pour ces pères, Seigneur, qui ont abandonné, ces pères, Seigneur, qui ne font plus, Seigneur, leur rôle de père, qui ne prennent plus cela au sérieux, ces pères, Seigneur, qui n'arrivent plus à être respectés, à être honorés de leurs enfants. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur ces enfants, ces fils, ces filles, Seigneur, qui ont connu des moments difficiles dans leur relation avec leur père. Ces enfants, Seigneur, qui ont été blessés dans leur fort intérieur. Ces enfants, Seigneur, qui ont été blessés parce qu'un père les a abandonnés. Seigneur, notre Dieu, intervient dans les différents problèmes qu'il y a dans ces relations père-enfant. Seigneur, agis. Toi qui ramènes les cœurs des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu de gloire, tu es la base, tu es le fondement, Seigneur, de nos familles. Seigneur, interviens, guéris les cœurs qui sont blessés, guéris les cœurs qui sont malades. Seigneur, notre Dieu, nous prions, Seigneur, que là où la relation a été brisée, que tu puisses ressouder cette relation. Unis les parents avec leurs enfants, unis les pères avec leurs enfants. Manifeste-toi, crée dans le cœur l'amour véritable, le pardon, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur notre roi. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur pour la Jésus. gloire de ton nom. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, partagez, parce que c'est un sujet vraiment important. Père et enfant, c'est vraiment important. Il y a peut-être quelqu'un qui va écouter et qui va être touché et que sa relation avec son enfant ou sa relation avec son père va être changée, transformée. Alors partage, n'hésite pas et que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci à chacun de vous, papa, pour avoir honoré votre invitation et pour être là pour partager avec nous cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à vos familles et à nous, on se dit à la fois prochaine. Au revoir.